De New York à Tokyo, dès Londres à Montréal, les pop-up shops ou magasins éphémères sont de plus en plus présents dans les paysages des métropoles. Si de nos jours, il ne suffit que d'un clic pour acheter à travers le monde, la boutique éphémère est la reconnexion entre les consommateurs et les créateurs. Des plus grandes ou plus petites entreprises, cette tendance se popularise d'année en année. Ouvert aujourd'hui, fermé demain, un pop-up, c'est une boutique construite de toutes pièces ou bien qui occupe un espace existant. Dans tous les cas, il est d'une durée limitée. Les magasins éphémères consistent à apparaître soudainement, puis à disparaître au bout de quelques jours, quelques semaines ou même quelques mois. Leur stratégie à ces entreprises-là ou à ces marques-là, ce n'est pas nécessairement d'avoir une présence 12 mois par année dans un centre d'achat, dans un local en particulier. Il y a des effets de surprise, il y a des effets d'activités particulières, il y a des thématiques particulières. Donc, il y a un événement aussi autour de ça. Il y a un moment qui est plus propice. Alors, ce sont des conditions là, qui vont varier, mais qui sont la réalité de ce commerce-là. Emplacement distinctif, design à couper le souffle, sans compter l'exclusivité des produits, sont tous des éléments indispensables pour immerger les consommateurs dans une expérience incomparable. Pour les entreprises locales, c'est une fenêtre de visibilité et d'échange entre les créateurs et les consommateurs. Quant aux grandes marques, elles servent des plateformes d'échantillonnage. Dans tous les cas, l'objectif principal des boutiques éphémères est de faire gagner la marque en notoriété, en l'associant à une image novatrice et unique, même si les bénéfices pour les compagnies ne se concrétisent qu'à long terme. Puis, dans le fond, on est le deuxième pop-up shop que North Face fait au monde. Ils en ont lancé un en Californie, puis ça a été un énorme succès. Donc, il s'essaie à Montréal. Fait que je pense pas qu'ils ouvrent une boutique comme ça pour faire du profit. Ils ouvrent vraiment une boutique comme ça pour une image. Avec l'arrivée du commerce en ligne, nous assistons à un nouveau type de consommation. Seulement au Québec, plus de la moitié des adultes achètent en ligne et un tiers des achats concernent seulement les vêtements, les bijoux et les accessoires. Face à la saturation des marchés, l'enjeu va au-delà du produit. Construire des espaces hors du commun, dans une période très limitée, voilà une nouvelle manière de fidéliser les clients. Quand on a un magasin pop-up, ça peut être pour tangibiliser. On a encore ce besoin d'avoir quelque chose de tangible. Et puis, c'est une façon de tangibiliser certains commerces qui sont parfois seulement en ligne ou à peu près, là. Ces jeunes entreprises qui n'ont pas les moyens d'avoir des magasins permanents trouvent leur compte dans ce genre d'événements. Montréal, mais non la moindre, regorge d'opportunités pour les créateurs locaux. L'une des plus connues était sans doute le village éphémère Burnk, qui a ouvert pour une première fois quelques semaines durant l'été au district central. On y retrouvait un regroupement de jeunes artistes et d'entreprises d'ici, en plus d'offrir une panoplie d'activités. Il est donc juste de dire que la tendance des pop-up shops n'est qu'à ses débuts dans la métropole québécoise. Il faut cependant garder l'œil ouvert, puisque ces boutiques peuvent s'envoler d'un jour à l'autre.